Coucou tout le monde, hyper contente de vous retrouver avec la traditionnelle vidéo des favoris. Donc là c'est du mois d'avril vu qu'on est début mai, mais en fait c'est pour parler de plein de produits que j'adore ressortir avec le printemps et les beaux jours qui reviennent. Voilà, on sort la petite chemise fleurie, donc il y a du soin, un petit peu de make-up avec des produits pas chers niveau maquillage. Même la globalité, on n'est pas sur des produits trop chers pour certaines choses. Et aussi quelques bijoux que je porte là, dont j'avais vraiment envie de vous parler. En plus, bientôt c'est la fête des mères, donc ça peut peut-être être une idée si vous voulez faire des cadeaux. Bref, on va commencer par des soins cheveux et gros coup de cœur sur ce combo de la marque Chlorane. Une marque qui se trouve plutôt facilement, c'est-à-dire qu'on l'a dans les parapharmacies. La plupart des parapharmacies de taille moyenne à grande ont la marque Chlorane. Au niveau de la composition, on a des produits qui sont quand même plutôt naturels, alors pas 100% bio, etc. Mais souvent c'est 70 à 95% d'origine naturelle. J'avais un troisième produit qui est une brume détox que je n'utilise pas. Par contre, ces deux-là, tous les 2 à 3 jours, je me lave les cheveux avec ces produits-là. Donc c'est le shampoing, pardon, c'est le shampoing détox cheveux normaux à la menthe bio. Et ça, c'est tellement agréable. Mon mari l'utilise aussi. Ça a vraiment cette sensation de fraîcheur quand vous l'appliquez au niveau des racines. Vous venez bien mousser là et ça nettoie hyper bien le cheveu. Ça laisse une odeur de menthe mais un peu menthe douce qui est hyper agréable et vraiment ça nettoie très bien les cheveux. Bon, c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi c'est bleu comme ça, mais en vrai, il mousse très bien, il nettoie très bien les cheveux. Je l'aime énormément et cette sensation de fraîcheur après est géniale. Par contre, c'est vrai qu'il peut avoir tendance à laisser le cheveu un petit peu rêche, donc leur après-shampoing cheveux normaux à la menthe bio toujours est génial aussi. Il faut très peu de produits à appliquer sur les longueurs et les pointes et juste après ça démêle extrêmement bien les cheveux. Donc on a cette sensation de cheveux libres, un peu de cuir chevelu assaini, purifié, avec quand même le côté de l'après-shampoing qui vient de donner les cheveux un peu soyeux. Là, ce matin, je me suis lavé les cheveux, ensuite je les ai séchés au sèche-cheveux traditionnellement et fait des petites ondulations avec un fer à lisser en fait. Et voilà, et clairement, ils ont hyper bien nettoyé mes cheveux, ils les laissent quand même bien brillants, ça aide à donner un peu de volume, ce côté un peu détox, et en même temps, ils sont tout doux. Voilà, malgré le fait que ce soit détox, l'après-shampoing les rend vraiment doux, donc très bon combo que j'adore et que même mon mari utilise. Voilà, ensuite on continue dans les choses à utiliser au niveau de la douche ou du bain avec des produits corps. Donc deux gels douche que j'utilise en ce moment. Alors j'ai plus le gel douche parce que je viens de le finir, mais c'est de la marque Panier d'essence. Je vous en parle souvent, c'est une marque que j'adore. Ils ont une gamme à l'amande qui est très bien. Ils ont aussi une gamme à la fleur d'oranger qui est mon odeur préférée de fleur d'oranger pour les produits soins. Et donc là j'avais le lait pour le corps qui est très agréable, qui hydrate la peau en douceur et qui sent extrêmement bon. Ils ont leur gel douche que j'adore, toujours dans un même style de packaging, une fiole en plastique comme ça un peu marron. Gel douche qui sent extrêmement bon à sentir, qui mousse très bien, très agréable. Et gros coup de cœur aussi sur leur nettoyant pour les mains, donc c'est un gel douche pour les mains en fait, que j'avais dans mes pousse-mousse au niveau des éviers. Et pareil, il sent extrêmement bon, aussi bon que le gel douche, ça nettoie très bien. Et aussi, sur ma table de salon, j'ai leur bougie de la même gamme qui sent extrêmement bon. Ça, je vous la montre, cette bougie-là. Je la fais brûler avec parcimonie. Elle embaume très bien, mais je veux pas trop la perdre parce que je l'adore. En plus, je trouve le packaging simple mais très joli, très élégant. Et c'est la bougie parfumée absolue de fleur d'oranger. Et alors, ça sent juste extrêmement bon. Panier d'essence, c'est vraiment une marque avec des ingrédients très naturels qui sentent aussi extrêmement bon. Vraiment, ils ont cette sensorialité au niveau des odeurs qui est assez incroyable. Les produits sont hyper pratiques et doux d'utilisation. Et les odeurs, leur gamme à l'amande, fleur d'oranger. Je connais pas les autres gammes, mais franchement, je pense que si c'est aussi réussi que ces deux-là, ça doit valoir le détour. Je crois qu'ils ont verveine, enfin voilà, des choses qui sont hyper fraîches et parfaites pour cette période de l'année. Voilà pour le côté fleur d'oranger. Et donc, je vous ai parlé de la classique huile de douche de l'Occitane que je reprends à chaque fois. Donc là, clairement, le grand format que j'ai fini, vous voyez. Et dans la prescription lab du mois de mai, il y a la dose un peu d'essai comme ça. Donc du coup, j'ai attaqué la dose d'essai de 75 ml. Donc si vous voulez commander la prescription lab du mois, qui est vraiment pas mal, il y a un autre produit dans mes favoris qui vient de cette prescription lab. Donc n'hésitez pas, elle est en partenariat avec la marque No, la marque de lingerie. Donc vraiment une très jolie box qui sent le printemps et les beaux jours, le soleil. Donc je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien en fait d'un code de parrainage qui vous permet d'avoir, je crois, moins 5 € sur la box. C'est une box autour des 20 € donc ça vaut le coup. Souvent on est plus que rentabilisé. Ce mois-ci il y avait aussi une crème solaire déjà qui coûtait presque le prix de la box, donc très bien. Et justement,
Pour ceux qui connaissent l'huile de douche de l'Occitane de l'amande, donc vous savez cette petite odeur d'amande un petit peu sucrée et suave là, et bien deux autres produits que j'adore aussi, leur pâte exfoliante pour la douche. Alors ça déjà le packaging je le trouve superbe, ça donne vraiment envie de l'ouvrir et d'y toucher. Et alors, pour vous dire ça, on a l'impression que c'est du beurre avec un petit peu de morceaux comme ça et ça vient exfolier la peau en douceur et vraiment c'est une texture un peu de pâte crémeuse là. On a envie de le manger, on pourrait le manger, on voudrait le manger. Et après ça exfolie tout en douceur au niveau des jambes, ça exfolie bien parce que c'est quand même des vrais noyaux d'amande en fait. Donc c'est quand même dur, ça ne fond pas au contact de l'eau comme un gommage de sucre. Mais en même temps, c'est pas trop abrasif parce que la quantité de grains en fait est pas trop forte par rapport à la quantité de crème. Donc très bon gommage qui laisse un effet en plus un peu huileux sur la jambe aussi parce que un peu hydraté parce que c'est ce côté amande. Et si vous voulez finir et sentir juste l'amande à 100%, cette huile pour le corps qui est l'huile souplesse à l'amande toujours. Et en fait je ne savais pas mais en plus c'est une huile qui est conseillée pour tout ce qui est vergeture. Donc très bien typiquement après une grossesse sur le ventre si vous voulez un petit peu atténuer les marques potentielles de vergeture ou autre. Alors ça n'est pas miraculeux mais de fait d'hydrater c'est à la fois agréable pour cette odeur d'amande, packaging très mignon en verre et en plus elle s'applique bien sur la peau, elle est vraiment, elle permet de bien masser les zones du corps, donc pratique justement pour ces zones un petit peu de vergeture, ses cuisses, ce genre de choses. Ça masse vraiment bien le corps, elle se pénètre pas trop vite, c'est pas du tout une huile sèche à proprement parler. Elle met un petit peu de temps à pénétrer, donc on a le temps de bien masser le corps. C'est vraiment une huile relaxante et qui en même temps fait un très beau fini sur la peau, hydrate bien et sent divinement bon. Voilà pour les produits de corps, je réfléchis, il n'y a que ça, ce qui est déjà pas mal. Juste un baume à lèvres dont je voulais vous parler avant de parler des choses pour le visage. D'ailleurs c'est déjà pour le visage mais vraiment plus on va dire pour tout ce qui est peau du visage. Là c'est un baume à lèvres réparateur de la marque Laboratoire de Biarritz, donc marque bio. Très bien. De toute façon la plupart des produits dont je vous parle sont souvent des produits avec une note au niveau de la clean beauty, au niveau de la composition qui n'est pas mauvaise. Voilà, il y a des petites coquilles comme toujours, mais dans l'ensemble c'est plutôt des produits assez sains. Et donc très bon baume à lèvres, qui est celui que je mets tous les matins, et les soirs aussi, ça dépend. Mais c'est un baume à lèvres qui est un peu riche, donc clairement si vous aimez les baumes à lèvres qui pénètrent tout de suite dans les lèvres, ça sera pas pour vous, ça c'est vraiment le baume à lèvres riche qui reste un peu sur la lèvre, mais qui vient vraiment se donner cette sensation de cocon. Et moi c'est ce que je préfère. Après c'est pas le baume à lèvres à mettre avant un rouge à lèvres liquide mat parce que du coup ça sera pas sec donc c'est pas approprié. Mais par contre le baume à lèvres de nuit il a un peu confort qui répare toutes les petites zones de sécheresse, les petites ouvertures, juste parfait. Voilà, ensuite du coup on va passer à un démaquillant pour les yeux avant de passer au make-up et ça sera tout niveau beauté. Un très bon démaquillant à petit budget, c'est de la marque Avril. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Avril, si vous aimez le bio, il faut à tout prix aller chez Avril parce que c'est des produits qui sont vraiment pas chers, qui sont très efficaces, simples, packaging souvent très simple mais pareil, plutôt mignon et la compo est nickel. Avril, là c'est l'huile démaquillante à l'huile de sésame bio et à l'huile d'amande douce bio et alors ça démaquille extrêmement bien, aussi bien le maquillage des yeux que celui de la peau. Moi en fait des fois j'ai la flemme de faire un double nettoyage donc j'utilise 2 fois en fait juste cette huile démaquillante là, je ne prends pas de savon moussant après et ça démaquille extrêmement bien la peau. Hyper facile, elle est très liquide hein, par contre, on met quelques gouttes dans sa main et ensuite on l'applique sur le visage sec, hop on enlève tout, on a un peu des yeux de panda et après on rince à l'eau claire et franchement c'est génial, pas d'effet gras qui reste sur la peau, vraiment ça a bien enlevé tous les résidus de maquillage et surtout il n'y a pas cette film. C'est certaines huiles démaquillantes elles laissent un film un peu sur la peau, bah là pas du tout, donc vraiment une très bonne huile démaquillante à petit budget et elle vous dure une plombe, il y a 100 minutes, il y a de quoi faire largement. Et ensuite on va parler maquillage avec 4 produits. Le produit je dirais peut-être l'un des plus chers de ma vidéo qui est je pense même le plus cher en fait. Ce produit, cette bébé crème de la marque Clinique qui me fait énormément penser à la Day Wear d'Estée Lauder qui est une espèce de bébé crème un peu teintée aussi, qui est d'ailleurs pour info, Estée Lauder et Clinique font partie du même groupe, le groupe Lauder en fait, Estée Lauder. Donc ça peut expliquer que parfois ils ont des produits qui se ressemblent. Et donc en fait là c'est le gel hydratant bébé teinté. Et donc en fait c'est une espèce de gel, comme son nom l'indique, vous allez voir, qui est un peu gris comme ça.
Et quand vous venez ensuite l'étaler, les micro-billes de couleur viennent se fondre avec votre peau en fait. Et du coup, je pense que vous verrez bien, mais c'est un petit peu plus foncé que ma peau à l'heure actuelle. Mais ça, c'est typiquement le produit pratique pour l'été. Parce qu'en fait, une fois que vous l'avez bien étalé sur tout le visage, ça ne fait pas de... Ça ne cache pas en fait les imperfections, donc pas forcément. Par contre, ça donne un effet un peu bronzé sur l'ensemble du visage et vous pouvez vous balader, ça ne bouge pas de la journée, ça reste sur la peau, on voit les petites imperfections, mais quand même on voit le grain de peau bronzé en dessous et donc ça donne bonne mine. C'est typiquement la bébé crème à mettre quand on veut faire voilà, une petite journée en bord de mer et on ne veut pas s'embêter avec un fond de teint qui va nous plâtrer le visage, mais qu'on veut avoir l'air un peu bronzé, et bien c'est le produit classique. Après, une fois que c'est bien étalé, c'est sec, je vous assure, ça ne bouge plus jusqu'au démaquillage le soir avec une huile démaquillante. Et donc c'est hyper pratique et je pense que vous verrez bien la différence entre mes deux mains, du coup c'est pas mal. Laquelle fait plus bronzer les deux, donc voilà, nickel. Donc hyper nature et c'est vraiment pas mal. Ça permet de flouter un peu tout en gardant ce côté frais naturel, typiquement génial pour une jeune fille par exemple qui veut pas s'embêter avec des choses un petit peu trop plâtreux sur le visage. Donc voilà pour celle de Clinique. Et ensuite des produits de la marque Avril, deux illuminateurs que j'ai aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Le packaging est très simple mais efficace, des packaging en carton. Donc là encore petit budget, la même marque que l'huile démaquillante, donc bio. Et donc il y a mon préféré des deux, l'illuminateur qui est le quartz rose. J'aime beaucoup leurs produits, ça me fait vraiment penser, leur packaging je veux dire, ça me fait vraiment penser à des produits un petit peu plus chic dans certaines marques. Et regardez-moi cette superbe couleur, quartz rose, on est sur une espèce de champagne un peu rosé. Et alors, je les trouve géniaux au niveau de l'application parce qu'ils sont pas trop poudreux. Et du coup, vous pouvez les appliquer en ombre à paupières si vous voulez. Tout simplement comme ça, je les trouve génial. J'essaye évidemment, il y a de la poudre qui tombe, mais en vrai, ils sont topissimes. Contrairement par contre à leur bronzer, je les trouve trop poudreux dès qu'on utilise un pinceau dedans, ça fout de la poudre partout. Alors du coup la salle de bain est repeinte, on en met partout sur ses vêtements, donc pas pratique. Par contre les highlighters sont géniaux, donc celui-ci pour le côté un peu champagne et celui-là que j'utilise en ombre à paupières qui est le or cuivré, qui est hyper joli, donc toujours ce même packaging. Hop, en ombre à paupières, c'est ce que j'ai là sur le coin externe de l'œil en fait, sur la paupière mobile. Cette couleur là est juste sublime. Regardez, hop, très joli, je vais essayer de vous montrer. Hop. Pigmentation vraiment pas mal et on n'a pas de paillettes, c'est vraiment ce côté lumineux sans paillettes visibles, donc vraiment très joli. Ça, clairement une ombre à paupières aussi à utiliser si vous avez la peau aussi claire que moi. Si vous avez la peau plus foncée, mat, ça peut être très joli sur les points de lumière du visage là. Donc ouais, non, très sympa. Le maquillage Avril, je pense, est à creuser. Il y a des choses que j'adore, des choses je suis plus mitigée. Typiquement leur poudre, je les trouve très poudreuses et du coup on en met partout. Donc pas pratique d'utilisation. Par contre, certains produits comme ça, c'est des belles surprises. Dernier produit de maquillage ensuite, un mascara à sourcils de la marque Prescription Lab. Donc je vous parlais de la box Prescription Lab où il y avait le petit format de l'huile de douche de l'Occitane à l'amande. Et bien il y a aussi dans ce même un mascara pour sourcils. Je trouve ça génial, que je vous montre. Là c'est, je sais pas s'il y a ma teinte. Ils n'ont pas mis la teinte, mais moi, en fait, on remplit dans le petit, quand on commande la box, on remplit un petit questionnaire et vous mettez votre teinte au niveau des sourcils, des cheveux, etc. Et du coup, il faut savoir que 99% des ingrédients sont d'origine naturelle, donc très bien. Petit format très pratique et petit goupillon comme ça, très pratique. Et juste appliqué au niveau des sourcils, c'est ce que je porte aujourd'hui et je trouve extrêmement bien. La couleur est parfaite pour moi, c'est une espèce de taupe, ouais. Espèce de taupe marronné là comme ça, qui est parfait pour mes sourcils. Et le petit goupillon est parfait pour appliquer. Il permet de fixer tout de suite les sourcils et en même temps il leur donne de la couleur et il comble un petit peu les zones où il y a des petits trous. Donc je le trouve vraiment top. Je sais pas le prix qu'il coûte sur leur site en fait si on n'achète pas la box, mais franchement la box, il y avait ce produit là. Il y avait un gommage corps, il y avait une crème pour le visage, la petite huile de douche, enfin vraiment le rapport qualité-prix est top et c'était typiquement une box à utiliser pour le printemps-été, donc vraiment bien. Voilà pour les produits soins visage et corps et pour finir les bijoux que j'ai aujourd'hui sur moi dont je voulais vous parler. La marque que j'adore, que je vous en reparle à chaque fois mais vous la connaissez, c'est la marque Who We Are. Meilleurs bijoux en plaqué or et argent
pour moi, clairement. Ils reversent en plus une partie à des associations. Ils changent très régulièrement leur collection. Ils ne bougent pas, ils sont garantis 1 an. Et franchement, les bijoux ne bougent pas. C'est toujours ceux que je porte. La les bagues, c'est celle que je porte. Là, les boucles d'oreilles, c'est celle que je porte. Donc, c'est 2 boucles d'oreilles différentes. J'avais pris celle-ci, qui est plus petite, là, très élégante. Vous pouvez l'acheter à l'unité ou par 2. Et de l'autre côté, j'ai une autre paire de boucles d'oreilles qui est une créole avec une petite pampille blanche là qui est très 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 jolie. Et pareil, coup de cœur sur ce collier là, celui-là, regardez les motifs. En fait, je sais pas si vous verrez bien, mais les motifs font très chic, font très marque un peu plus haut de gamme. Et tout ça, donc ça c'est du plaqué or. Vous avez aussi en argent, et en argent il ne bouge pas. En plaqué or, je dis ça, il ne bouge pas non plus. En fait, je me lave tout le temps avec, je mets mes produits. Je vous en parle tout le temps de cette marque, mais je l'adore. Je vous mettrai si j'ai un code promo ou s'il y a des promotions parce qu'il y a la fête des mères qui arrive, donc ça peut peut-être vous intéresser. Mais franchement, si je vous recommande une marque qui fait des bijoux en plaqué or ou en argent, qui ne bouge pas, qui ne s'abîme pas, c'est celle-ci. Franchement, c'est pour moi celle que je recommande même à mes amis, à ma famille, parce qu'elle est juste dinguissime. Donc je suis hyper contente à chaque fois qu'ils m'envoient des produits, parce que ça m'est déjà arrivé en fait d'en commander chez eux sans même contacter la marque. Donc voilà, je les aime d'amour. Je crois qu'ils ont changé leur boîte. Avant, c'était dans des boîtes en carton avec des petits pochons comme ça. Et je crois qu'ils ont changé. Maintenant, je me demande si c'est pas des petits étuis. Donc sympa, c'est bien, ils se renouvellent et ça, je trouve ça cool. Voilà pour la vidéo sur les favoris du mois d'avril. J'espère qu'elle vous a plu. Pour celles qui demandent ma chemise, parce que souvent on me demande en barre d'infos et j'avoue je prends pas toujours le temps de répondre. Et du coup en fait cette chemise là vient de H&M et c'est une très très ancienne collection. Mais des fois ils font des petites pépites avec des petites chemises fleuries, donc n'hésitez pas à regarder parce que je l'avais eu pour 3 fois rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. On se retrouve dans une prochaine vidéo incessamment sous peu, sinon sur Instagram, je publie de temps en temps, donc voilà. Et surtout, profitez bien des jours de soleil parce qu'il paraît que semaine prochaine, il fait hyper beau. Donc voilà, profitez-en. Ciao!